Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire des lives dans vos groupes Facebook super facilement. Donc ce tutoriel, il est vraiment fait pour toutes celles qui débutent avec Facebook et qui ne savent pas trop comment elles vont pouvoir lancer leur premier live dans leur groupe. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elles Meraki. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutos pour vous aider à digitaliser votre expertise le plus simplement possible. Alors si vous venez de nous découvrir, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, nous vous en serons extrêmement reconnaissantes. Alors un grand merci par avance. C'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez faire des lives et que vous avez donc un groupe Facebook. Parce qu'on va juste regarder comment faire des lives dans votre groupe. Mais vous verrez, si vous faites des lives dans le groupe, vous savez aussi faire des lives sur votre page. Lorsque vous allez lancer un live, il y a deux options à considérer en amont de votre live. La première option, c'est est-ce que je veux faire un live impromptu? C'est-à-dire là, tout de suite, j'ai un message à faire passer, je fais un live. C'est par exemple ce qu'on fait dans l'Académie Meraki tous les lundis matins, lorsqu'on fait notre point du lundi et qu'on explique à nos académiciennes quel est notre programme de la semaine, eh bien, on fait un live impromptu et on lance un direct. D'un autre côté, vous pouvez prévoir vos lives et prévoir vos événements finalement. De dire, ok, tel jour de telle heure à telle heure, il y aura un live dans le groupe, soyez surtout présente parce que on pourra échanger, vous pourrez me poser vos questions par écrit, je pourrai y répondre, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que vous voulez faire un live impromptu ou est-ce que vous voulez programmer votre live? On va commencer par découvrir comment faire un live impromptu parce que c'est un tout petit peu plus facile. Donc ici, on est dans un groupe où on fait nos tests, entre guillemets, et on va pouvoir s'amuser à l'intérieur. Là, tout de suite, vous voulez faire un live. Qu'est-ce que vous faites? Ici, dans la zone Exprimez-vous, vous cliquez. Alors généralement, dans votre groupe, vous y êtes en tant que page et vous y êtes aussi en tant que personne. Donc là, vous le voyez, on est en tant que page et on est aussi en tant que personne. Regardez bien comment vous interagissez pour voir sous quel profil vous souhaitez apparaître. Est-ce que vous souhaitez que le live soit fait sous votre page ou est-ce que vous souhaitez que le live soit fait sous votre profil personnel? Ici, on le voit bien, c'est notre photo de notre page. Le live sera fait sous la page. Si on veut que ce soit fait sous notre profil personnel, je clique ici et je clique juste ici pour basculer sur mon profil personnel. Donc là, je veux que ça soit fait via la page, donc je laisse la page, c'est parfait. Je clique ensuite sur Exprimez-vous. Et là, je vais venir cliquer sur les trois petits points juste ici, plus. Et là, ici, j'ai vidéo en direct. Donc je vais cliquer sur la vidéo en direct. Ici, je vais pouvoir donc lancer un direct, c'est la première option. Je clique sur lancer un direct juste ici. Là, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout lancer direct, ça va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir configurer justement votre événement en direct. Donc, la première chose, c'est que vous allez pouvoir choisir une source vidéo. Si vous faites votre live directement depuis votre groupe et que vous ne passez pas par Zoom, par exemple, vous choisissez Webcam. Si vous souhaitez passer par Zoom, par exemple, pour faire votre live, ici, vous choisissez logiciel de streaming et on vous a créé une vidéo qui vous explique comment faire vos lives dans vos groupes Facebook depuis Zoom. On vous met le lien sous la vidéo et dans le petit angle. Ici, vous allez pouvoir personnaliser vos commandes de la caméra. Donc, est-ce que ici, vous choisissez avec quelle caméra ça va filmer, quel est le micro par défaut, et vous pouvez même ici démarrer un partage d'écran au cours de votre live. Ici, vous voyez donc votre aperçu, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et ici, vous pouvez ajouter des informations. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter finalement le titre et la description de votre live. Donc par exemple, ici, moi je vais l'appeler Live Test. On découvre comment faire des lives. Et on enregistre. Ici, on a des options en plus, on peut ajouter notre localisation, on peut également ajouter notre humeur. Et ici, on a d'autres options qui vont nous permettre de cross-poster sur plus de pages. Donc, si on veut, par exemple, que notre live s'affiche en même temps sur notre page, on peut cliquer ici. On peut également, ici, décider de publier ce live dans différents groupes. Si on en a plusieurs et on veut qu'il soit dans plusieurs groupes, on peut cocher nos différents groupes. On peut ici ajouter un groupe à promouvoir. Donc, si on fait un live pour parler d'un autre groupe, on peut choisir. Et ici, on peut avertir les personnes dans Messenger. Donc, ça, c'est une option supplémentaire. Les personnes vont recevoir une petite notification.
Ici, vous pouvez ajouter un commentaire épinglé. Donc, par exemple, si vous faites un live où vous offrez une ressource gratuite ou qui explique comment utiliser une ressource que vous offrez, ici, vous faites modifier. Et ici, vous mettez, cliquez ici pour télécharger la ressource offerte et puis vous mettez votre lien, vous faites enregistrer. Et donc, du coup, ça sera le tout premier commentaire sous votre live. Il restera tout le temps épinglé. Une fois que c'est bon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il vous suffit de cliquer sur lancer un direct et vous pourrez voir l'interface de votre live juste ici. Donc là, moi, je vous conseille toujours d'attendre quelques petites secondes. Généralement, là, le live est déjà parti. Mais pour être sûr, là, je vous conseille d'attendre. Et dès que vous voyez, vous êtes en direct et le temps est ici, eh bien, là, vous voyez donc que vous êtes bien en direct et vous voyez votre interface du live. Comment ça se passe? Au niveau des statistiques, vous pourrez voir du coup les petits yeux, ça vous indique combien de personnes sont actuellement en direct, combien de personnes regardent votre vidéo. Ici, vous pourrez donc voir qu'est-ce qu'il y a comme interaction directe. Bon, ça c'est d'autres options que vous n'allez jamais utiliser, ça non plus et ça non plus. Alors ça peut être intéressant, vous pouvez créer un sondage pendant votre live, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez donc créer un sondage, faites votre choix. Option 1, option 2. Vous enregistrez d'abord votre sondage. Vous le retrouverez ici, dans les sondages récents. Vous cliquez ensuite dessus et là, vous faites activer le sondage. Et donc là, le sondage sera actif, les personnes pourront le voir sur votre live et elles pourront voter. Et donc, vous verrez en direct ici les pourcentages, d'accord ? À tout moment, quand vous avez fini votre sondage ici, bon, soit vous pouvez interrompre le sondage. Ici, ça vous permet d'afficher les résultats du sondage au cours de votre live pour que les personnes puissent le voir. Ok ? Hop, hop, voilà. Et là, c'est interrompu. Donc ici, vous voyez à quoi ça ressemble. La personne, elle voit « Faites votre choix », hein, juste ici, qui s'affiche à l'écran. Donc là, comme j'ai coupé le sondage, on peut plus y accéder. Mais c'est de cette façon-là que votre petit sondage apparaîtra, tout simplement. Donc voilà, ici, vous verrez tout simplement les différents commentaires des personnes arrivées. Et puis, lorsque vous avez terminé, que vous souhaitez arrêter votre live, vous cliquez sur « Arrêter la vidéo en direct ». Quand votre live sera terminé, vous aurez donc cette fenêtre-là qui s'affiche, d'accord, avec plusieurs informations dessus, le récapitulatif de vos sondages, de vos interactions, etc. Donc pour voir votre publication, ici, vous cliquez sur « Hop », voir la publication. Donc ici, vous voyez donc votre live en grand. Vous pouvez, et ça c'est super intéressant si vous souhaitez bien sauvegarder votre live ailleurs que sur Facebook, vous avez les 3 petits points et ici vous pouvez télécharger la vidéo. Et ça va donc télécharger la vidéo sur votre ordinateur dans vos téléchargements et ensuite vous aurez cette vidéo. Et cette vidéo, vous pourrez par exemple vous en resservir pour la mettre sur votre site, pour la mettre ailleurs, pour l'envoyer, pour la mettre sur votre blog, peu importe. Si jamais vous avez besoin de la télécharger pour X ou Y raison, vous savez que vous pouvez vraiment le faire via ces 3 petits points. Si jamais vous ne retrouvez pas ça, et que vous voyez votre vidéo comme ici, il vous suffit de cliquer dessus pour qu'elle s'affiche en grand et pour que vous puissiez retrouver donc ce petit lien de télécharger la vidéo. Après, vous pouvez cliquer sur le nom de votre groupe juste ici. Vous verrez donc votre live qui est juste ici dans votre groupe. Si vous souhaitez, ensuite, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez l'épingler. Comme ça, les personnes le verront immédiatement à la une quand elles arrivent sur votre groupe. Et si vous ne souhaitez pas que votre live reste parce que c'était juste à un instant T, vous cliquez sur les 3 petits points et puis vous faites supprimer la publication, supprimer, et la personne n'aura donc plus accès au live. Alors maintenant, on va découvrir la deuxième méthode pour lancer vos lives. Si vous souhaitez programmer votre live, c'est-à-dire vous souhaitez il y ait un live telle date à telle heure, vous souhaitez informer tous les membres de votre groupe, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Alors attention, la petite particularité, c'est lorsque vous êtes dans un groupe et que vous souhaitez créer un événement, vous allez pouvoir créer un événement uniquement via votre profil personnel. Donc là, il faudra passer sur votre profil personnel pour créer votre événement. Ici, je vais aller dans le groupe de l'Académie Meraki, pour l'exemple. Ici, je vais switcher sur mon profil personnel et on va aller dans le groupe pour créer un événement. C'est comme tout à l'heure. On clique sur « Exprimez-vous », les 3 petits points. Et ici, on peut faire vidéo en direct. C'est la même chose. Ici, au lieu de cliquer sur lancer un direct, on va cliquer sur créer un événement vidéo en direct.
Donc ici, tout ce qui va se passer, toutes les modifications que vous allez pouvoir faire concernant votre événement, ça va se passer à gauche. Tout ce que vous voyez au centre de votre écran, c'est finalement le rendu final de votre événement que vous allez construire au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir ajouter une photo de couverture. Donc ici, vous avez la taille, si besoin, donc 1200 par 628, et ça va venir se mettre ici. Donc là, soit vous pouvez importer votre photo de couverture, et là, on a une bonne nouvelle pour vous parce qu'on a prévu quelques templates que vous allez pouvoir personnaliser pour vos photos de couverture de vos événements. Vous avez le lien juste dans l'angle et dans le descriptif. Vous pouvez les télécharger, ils sont gratuits. Vous n'aurez plus qu'à les personnaliser. Soit vous pouvez choisir parmi les illustrations de Facebook, mais bon, elles sont quand même pas super jolies. Donc ici, on va faire importer une photo de couverture. On va mettre notre template, ça va être quand même beaucoup plus sympa, et ça vient s'ajouter juste ici. Ici, vous avez la possibilité de remplir votre événement, en fait, remplir les informations avec un événement passé. Donc ça peut être super si vous avez par exemple des types de lives qui reviennent régulièrement dans votre groupe. Je sais pas moi, des lives questions, hein, des lives sessions questions-réponses. Eh bien, vous pouvez cliquer ici et ça va reprendre tous les événements que vous avez créés. D'accord? Et vous allez pouvoir sélectionner votre événement et ça va reprendre toutes les informations et ça va tout compléter. Donc ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ça, bien évidemment, c'est dans le cas où vous avez déjà créé des événements et que c'est des choses que vous souhaitez reprendre. Sinon, ici, vous allez pouvoir ajouter le nom de votre événement. Donc, par exemple, on va l'appeler question-réponse sur la nutrition. Ici, vous allez définir votre date et l'heure de votre événement. Tout simplement. Donc là, il y a rien de spécial. Hein. Voilà. Ici, vous allez pouvoir décider de créer un événement récurrent, c'est-à-dire quelque chose qui revient. Donc, on pourrait lui dire, oui, c'est un événement récurrent, je veux que ça vienne toutes les semaines et vous pouvez le personnaliser ici. Donc là, on va pas le faire. Voilà. Ici, vous allez pouvoir mettre votre description, donc de quoi il s'agit, ce qui va se passer. Voilà, mettez vraiment toutes les infos que vous avez envie au niveau de ce descriptif. Et ensuite, vous faites suivant. Donc là, c'est votre aperçu d'événement, super. Au niveau de paramètres de l'événement, ici, vous pouvez ajouter des co-organisateurs. Donc nous, par exemple, avec Armelle, eh bien, quand c'est moi qui crée l'événement, je mets toujours Armelle en co-organisateur. Si jamais, vous pouvez le faire juste ici. Ensuite, ici, au niveau des paramètres, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et au niveau de la diffusion, non plus. Et vous faites ensuite créer un événement. Ici, vous voyez, l'événement a été créé avec succès et vous allez pouvoir configurer la vidéo en direct en cliquant juste ici. Et là, c'est exactement la même chose qu'on a vu au début de cette vidéo. C'est exactement la même interface. Ici, vous allez pouvoir donc ajouter vos informations, la webcam, comment c'est filmé. Hop. Et là, ce qui est super, c'est que le live sera lancé automatiquement au moment où au moment où vous l'avez programmé. Donc ici, vous pouvez tout paramétrer. Vous faites enregistrer les modifications et le jour de votre live, il vous suffira d'aller sur la page de votre événement. Donc, on va y aller. Donc, pour y aller, on est dans notre groupe, on va sur l'onglet événements. Hop, on va sur notre événement. Et ici, vous aurez en fait, au lieu que ce soit configurer la vidéo en direct, vous aurez un bouton qui sera lancer le direct, je crois. Vous cliquez ici et vous cliquez sur lancer le direct au moment où vous êtes prête à le lancer. Si vous souhaitez, vous pouvez inviter les membres de votre groupe à votre événement, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez le faire soit via votre profil personnel, soit via votre page. Donc là, je vous conseille plutôt de le faire via votre page. Vous switchez de nouveau, vous allez avec votre page. Et ici, quand vous revenez sur votre événement, vous cliquez sur inviter. Et là, vous aurez tous les membres de votre groupe, donc il faudra faire tout sélectionner. Et là, vous allez pouvoir le faire par vague. Si vous avez beaucoup de membres, il faut le faire vraiment par vague. Hop. Vous faites envoyer les invitations et puis vous refaites inviter, vous revenez et vous descendez bien pour qu'il aille chercher les autres membres de votre groupe et vous faites encore envoyer les invitations. Ça, c'est dans le cas où vous avez beaucoup de membres. Quand vous lancerez votre live, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le live sera diffusé directement juste ici. Il sera même diffusé en grand ici et puis il sera également diffusé sur votre groupe. Voilà, vous savez tout, vous savez comment vous allez pouvoir lancer un live sur Facebook dans votre groupe, que ce soit de façon impromptue ou bien via un événement programmé. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne encore plus dans la digitalisation de votre expertise avec des tutoriels, des stratégies, du marketing, de la communication, bref, tant de choses, eh bien vous pouvez nous rejoindre au sein de l'Académie Meraki. C'est notre abonnement mensuel, vous avez le lien dans le descriptif. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.